Je vais juste te faire crever de faim. Tu sortiras de cette prison à l'état de squelette et dans un fourgon mortuaire. Reprends ton air snob et dégage immédiatement de ma cuisine. Va doucement, faut pas que tu brûles trop de calories. Chapman et Reed ont juré une haine éternelle. C'est le premier jour de sa détention. Reed lui tend une boîte de yaourt. Chapman était très reconnaissante dans son cœur. Mais elle a trop d'excitation, elle a parlé trop vite. La bouffe ici est dégueulasse. Tous les autres prisonniers étaient stupéfaits. Je t'ai pas dit, c'est justement Red qui gère la cuisine. Chapman s'est immédiatement excusé. Reed n'a pas voulu l'accepter. Chapman était très inquiète. Le midi, le lendemain, Chapman s'est levé très tôt pour faire la queue. Quand c'était son tour d'aller chercher de la nourriture, tous les autres prisonniers l'ont délibérément contourné. Chapman était confuse. Elle a alors vu Reed. Elle a immédiatement compris, tout cela était l'œuvre de Reed. Pendant 3 jours d'affilée, elle n'a pas réussi à manger un seul morceau. Dans un désespoir total, Chapman est allé trouver Reed pour s'excuser. Reed n'a toujours pas voulu la pardonner. Chapman n'a pas abandonné. Elle est allée dans un salon de coiffure tenu par un prisonnier. Elle a échangé ses cheveux blonds contre de la graisse de cacao. Elle a ensuite échangé avec Suzanne 3 piments. Elle savait, pour survivre en prison, elle devait avoir des objets de valeur qui touchent les gens. Un petit remède, une crème à base de piment. Je l'ai faite moi-même. La capsaïcine contenue dans le piment crée une chaleur qui calme les douleurs musculaires et la peau est protégée par le beurre de cacao. Reed ne la regardait pas. Un autre prisonnier l'a directement chassée. Après son départ, Reed a ramassé ses choses et les a heureusement mises dans sa poche. Le lendemain, Chapman a finalement reçu sa nourriture. Elle n'a pas voulu la gaspiller. J'espère que cette fois c'est à ton goût.